On va parler d'un sujet qui franchement touche tout le monde. L'échec, le revers, la chute. Peu importe le nom qu'on lui donne, personne n'y échappe. Mais la vraie question, ce n'est pas de savoir si on va tomber, c'est plutôt de savoir comment on va se relever. Alors c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. La vie, bien sûr, c'est d'abord ça. Des moments incroyables, des sommets où tout roule, où on enchaîne les succès, où la confiance est au max. Ce sont ces moments-là, lumineux, qui nous donnent l'élan. Et puis, forcément, il y a les creux. Ces moments où on a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Les échecs, les déceptions, eh bien, ils font partie du voyage. La question, ce n'est pas comment les éviter, c'est plutôt comment on fait pour naviguer en pleine tempête. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Face à un coup dur, c'est quoi le processus? Comment on fait pour non seulement se remettre sur pied, mais peut-être, qui sait, en sortir encore plus fort? C'est ce qu'on va voir. Et la toute première chose à comprendre, et c'est vraiment crucial, c'est ça. Tomber, c'est une expérience humaine, universelle. Ce n'est pas une anomalie, ça fait juste partie du jeu. Ce proverbe, il change tout. Il nous dit que l'acte de tomber, en soi, n'est pas le problème. Le vrai échec, ce serait de décider de rester par terre. C'est une distinction qui est juste fondamentale. Mais juste après la chute là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est souvent le chaos, une véritable onde de choc émotionnel. D'abord, on est perdu. Le chemin qui semblait si clair devient tout à coup un labyrinthe. On perd complètement ses repères, on ne sait plus du tout où aller. C'est un sentiment de désorientation vraiment profond. Ensuite, bien sûr, le doute s'installe. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis vraiment capable? Cette confiance en soi, parfois bâtie sur des années, elle peut se fissurer en un instant. Et là, c'est l'incertitude qui prend le dessus. Et puis, il y a ce sentiment si étrange, l'isolement. On peut être entouré de plein de gens, de sa famille, de ses amis, mais se sentir terriblement seul, persuadé que personne, mais vraiment personne ne peut comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et ces émotions, elles peuvent prendre plusieurs formes. On repasse l'événement en boucle dans sa tête, on a une peur bleue du jugement des autres, on a l'impression d'avoir tout perdu, et au final, on se retrouve paralysé, incapable de prendre la moindre décision. Il faut bien comprendre que ce sont des réactions normales, pas des signes de faiblesse. Alors, comment on sort de cette spirale? Le vrai tournant, le point de départ de la remontée, c'est l'acceptation. Mais attention, accepter, ça ne veut pas dire baisser les bras, loin de là. En fait, l'acceptation, c'est un acte de courage. C'est simplement regarder la réalité en face, telle qu'elle est, sans se juger. C'est arrêter de nier ou de minimiser. C'est seulement à partir de ce point d'ancrage dans la réalité qu'on peut commencer à regarder vers l'avant. La différence entre les deux est énorme. D'un côté, il y a la résistance. On reste bloqué dans le passé avec des « et si » et ça nous bouffe toute notre énergie. De l'autre côté, il y a l'acceptation. On se place dans le présent et on pose la seule question qui compte. Bon, et maintenant, on fait quoi? Et c'est là qu'on récupère l'énergie pour agir. Ok, une fois qu'on a accepté la situation, on peut commencer à reconstruire. Et pour ça, il y a des outils très concrets, des étapes pratiques pour commencer à remonter la pente. On peut voir ça en 3 temps. D'abord, changer la manière dont on se raconte ce qui s'est passé. Ensuite, s'appuyer sur son entourage. Et enfin, pour briser l'inertie, faire une toute petite action. On va regarder chaque étape de plus près. Ça, c'est peut-être le plus puissant. Il faut absolument dissocier son identité de l'événement. On n'est pas son échec. On est une personne qui a vécu un échec. Ce changement de perspective est incroyable, parce qu'il nous redonne le contrôle de notre propre histoire. On passe de victime à auteur. D'un coup, ce n'est plus une fin en soi, c'est une occasion d'apprendre. Deuxième étape, tout aussi cruciale, on ne remonte jamais seul, jamais. C'est le moment d'aller chercher de l'aide auprès de son réseau. Et ce réseau, il est souvent bien plus large qu'on l'imagine. Bien sûr, il y a les amis, la famille, mais il y a aussi les mentors, les professionnels. Parfois même, ce sont des connaissances plus lointaines qui peuvent apporter le regard le plus neuf et le plus utile. Et enfin, troisième étape, le micro-pas. L'ennemi, c'est l'inertie. Et souvent, l'action vient avant la motivation, pas l'inverse. Il ne s'agit pas de gravir toute la montagne d'un coup. Non, il s'agit juste de faire une toute petite chose. Envoyer un mail, passer un coup de fil, ranger son bureau. N'importe quoi qui soit mesurable et qui brise la paralysie. Ça recrée une dynamique et ça redonne un sentiment de contrôle. Parce qu'au bout du compte, se relever, ça ne veut pas dire simplement revenir à la case départ. C'est l'occasion d'une profonde transformation. Regardez ce changement de mentalité, il est radical. Avant, on avait peut-être tendance à éviter les défis. Après, on les accueille. Avant, on voyait l'échec comme une finalité. Après, on le voit comme une simple information. C'est une bascule complète vers un état d'esprit de croissance. Et voilà le message clé à retenir. Chaque chute qu'on surmonte construit notre résilience. Le but n'est pas d'effacer la cicatrice, c'est de comprendre qu'elle nous a rendus plus forts, plus sages et finalement mieux préparés pour les défis qui suivront. Alors je vais vous laisser avec cette question, une pensée à méditer. Et si finalement, le but de la chute, c'était d'apprendre à voler? Merci beaucoup pour votre attention.